Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend une petite vidéo d'horreur. Ce sera la suite de la vidéo de la dernière fois. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu avant de ne plus avoir le courage de le faire. La dernière fois, on avait commencé l'histoire des 6 cassettes. Là, on en est à la deuxième cassette. Alors, on reprend. Je suis désolée si je tourne autour du pot. On m'a dit de raconter les choses dans l'ordre. Mais dans ma tête, tout se mélange un peu. Après le réveil, les jours suivants ont tous eu les mêmes couleurs. Une sorte de gris pâle, déprimant. Je me levais même pas. De toute façon, j'en étais incapable. Mes deux jambes me faisaient horriblement mal. Je restais allongée dans mon lit, du côté où Élise dormait habituellement. C'est idiot, mais j'avais l'impression d'être plus proche d'elle comme ça. Les matinées me semblaient toutes semblables. Ma sœur avait ouvert les volets. Je sentais la chaleur sur mon visage parfois. Je distinguais les côtés des lumières se découper sur le mur et les ombres des branches qui balançaient doucement. Est-ce qu'on m'ennuyait quand on ne peut... Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer quand on ne peut pas bouger? Le silence d'une maison est terriblement ennuyeux. Je m'entendais que ce petit bruit en fond. La première chose que j'ai fait une fois rétabli, ce sera de changer cette foutue horloge numérique. Ma sœur venait me voir souvent. Elle arrivait, la porte s'ouvrait. Je voyais sa silhouette se découper dans l'embrasure. Elle posait quelque chose sur la table de nuit. Je me demandais comment je me sentais. Elle me demandait comment je me sentais. Elle avait toujours la même façon de parler, douce et calme. Ça va un peu mieux aujourd'hui? Marc répond. Ça va, je crois. Emma dit à son tour. Il faut du temps, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Je m'accrochais à cette phrase comme une promesse. Une de ces premiers trucs bizarres. Je m'en rends compte maintenant. C'est le verre d'eau. Je sais que ça a l'air ridicule, dit comme ça. Mais pour moi, ça a été le début de quelque chose. Je me souviens très bien de la scène. Il devait être, je sais pas, la fin de matinée. Le soleil était déjà haut. C'était lumineux dans la chambre. Ma sœur venait de sortir. Elle m'avait laissé un verre d'eau sur la table basse. Juste à côté du lit, je l'ai vu, clairement. Un verre transparent, rempli à moitié, avec des reflets sur le bord. J'avais la gorge en feu, alors j'ai pris mon temps. J'ai attrapé le drap. Je me suis tiré un peu. Ça m'a arraché une grimace. Mais j'avais l'impression de faire un truc important, bouger, pour la première fois depuis longtemps.
Je voyais le verre à portée de la main. J'ai tendu le bras et ma main est passée à côté. Pas juste à côté, non. C'est comme si ma main avait traversé l'endroit où il aurait dû être sans rencontrer le moindre résistance. J'ai senti la surface froide de la table, mais pas le verre, rien. J'ai cru que j'avais mal visé, alors j'ai recommencé. J'ai regardé le verre, je voyais la lumière jouer dedans. J'ai tendu la main une deuxième fois. Ensuite, son contour des yeux, rien. Ma main a heurté le bord de la table, puis quelque chose en plastique, léger, qui est tombé par terre avec un petit bruit sec. Je suis resté comme un idiot, le bras en suspens, à fixer un verre qui n'existait pas. Je me souviens très bien, m'être dit, tu es plus, tu es plus sonné que je crois, Marc. Tu dois halluciner, c'est tout. J'ai appelé Emma. Personne n'a répondu. Le couloir était silencieux. Je me suis rassis, pardon. J'ai glissé jusqu'à retourner l'oreille en, per- en prestant contre moi-même. Quand elle est revenue plus tard, elle m'a ramené l'objet tombé par terre et me dit, tu as fait tomber la télécommande, on dirait. Marc dit, le verre. Et m'a dit, quel verre? J'ai rien dit. Je voyais très bien le verre posé sur la table. À cet instant précis, je voyais même sa main passer à côté sans le toucher. En y repensant, c'est là que j'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème. Mais sur le moment, j'ai juste mis ça sur le compte des médicaments, du choc et de la fatigue. Ce jour-là, avant de partir, elle m'a elle m'a tendu un verre d'eau. En vrai, cette fois, j'ai senti contre ma pomme avant de le voir. Est-ce que tu ferais semblant? Elle a soufflé en rigolant. Je t'ai toujours dit que j'étais ton ange gardien, non? Je lui ai répondu que j'aurais préféré qu'elle ne soit pas sur ce foutu siège siège arrière ce soir-là. Elle a retourné ses yeux. Puis elle a posé le verre sur la table de nuit, tout près de ma main, et m'a dit, je reviendrai demain. De toute façon, je te lâcherai pas. Les jours suivants, il y a eu d'autres petites choses que je m'explique pas vraiment. Une fois, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Dans ma tête, la porte donne sur le couloir à droite. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Là, j'ai entendu les pas venir de l'autre côté, sur ma gauche. Des pas lents, prudents, comme si la personne comptait chaque mouvement. L'inconnu dit, Marc, il faut prendre les cachets. Mais
ce n'était pas la voix de ma sœur cette fois. C'est la voix d'un homme, plus grave, plus hésitant. Je l'ai vu se découper dans l'encadrement, comme si un type s'était planté là, sans trop savoir quoi dire. Je ne le connais même pas. Je me suis dit que c'était un ami, un voisin, quelqu'un qu'Élise aurait prévenu avant de mourir. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si. Sûrement parce que quel type que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève était chez moi. Il est resté là un moment, sans rien dire, jusqu'à ce que je ferme les yeux. Puis j'ai entendu les pas repartir. Quand je les ai rouverts, il n'était plus là. C'est surtout à partir de ce moment-là que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit que l'accident avait peut-être heurté mon cerveau. Je ne pouvais même pas dire ce qui était réel, tant son visage m'avait paru flou. C'est dérangeant comme sentiment. Et puis, il y a eu la nuit où quelqu'un m'a touché. Je ne dormais pas vraiment. Depuis l'accident, je dors mal. Dès que je ferme les yeux, je revois les phares, l'écran du téléphone, le volant qui tourne trop vite. Je regarde le plafond quand je sentis une main se poser sur mon avant-bras, légère, une main froide qui a serré doucement, comme pour dire je suis là. J'ai sursauté. Emma, ai-je dit. Mais quand j'ai baissé les yeux à ma droite, dans la direction où se trouve cette main, il n'y avait strictement rien. J'ai alors reculé mon bras de peur. D'un coup sec, ma main a lâché. Peu importe si on prend pour un fou, mais je dis une main car je suis persuadée d'avoir senti une pomme comme sa peau. J'ai entendu un froissement de tissu, comme si quelqu'un se penchait en arrière, puis comme un murmure, mais pas très humain. Je me souviens être recroquevillé sous les draps comme un gamin, en me disant que c'était forcément ma sœur, qu'elle n'avait pas voulu m'effrayer, qu'elle reviendrait m'expliquer le lendemain. J'ai tenté de rationaliser comme j'ai pu. Le lendemain, elle m'a parlé de la pluie, de la météo, du médecin qui était passé la veille, du temps que ça prendrait d'avant que je puisse revivre normalement. Ce type dit hier était donc un médecin. Voilà une nouvelle plutôt rassurante. Sauf qu'elle m'a affirmé que, comme d'habitude, il m'a assuré de passer quand je dormais pour ne pas me déranger. Plutôt dérangement comme situation, non. Je n'ai pas trop osé lui parler de ce type dans un premier temps.
sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. Peut-être par peur que ma propre sœur me prenne pour un fou. À ce moment-là, j'ai ce- sur ce- j'ai surtout commencé à me dire qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans cette maison. Quelqu'un qui venait seulement quand les autres avaient le dos tourné et qui profitait de mon état et que ma vue encore troublée pour me jouer des tours. Quelqu'un qui hantait sans faire de bruit et qui se tenait juste là, à côté de mon lit. Et le pire, ce n'était pas l'idée qu'il y ait quelqu'un. Le pire, c'est que je n'arrivais jamais à réellement voir son visage. Alors, pour la deuxième cassette, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, façon de parler. Mais la suite arrivera bien assez vite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et passez une bonne nuit si vous en êtes capable. Et ne rêvez pas trop de ce type tout discret qui vous observe dans la nuit. À bientôt.